C'est le directeur de la Topo Pascolo de Kalou. Vous avez El Hadji Diallo, le premier artiste guinéen à être recruté dans les ballets africains. Vous avez le jeune Silla, qui est membre de l'association des troupes privées, qui est en même temps l'administrateur de l'ensemble instrumental national. Vous avez Serouna Silla, le doyen du ballet national de Liba, il est en même temps directeur du ballet Nafaya. Vous avez Baba Keta, qui fonctionne depuis 1958. Il est le directeur de Paga Guinée. Vous avez Ibrahim Alawali Kamara. Et Sanusi Kamara, qui fonctionne depuis 1958 également. Il est dans Amical de Conakry 2. Les autres, comme je l'ai dit, ils voudront bien m'excuser, Monsieur le Président, de la physionomie d'ensemble des présents. Je vous remercie. Monsieur Célestin Camara, directeur au Palais Jojuba. Merci, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs les artistes, je suis très honoré par cette visite des femmes et des hommes dont, à un moment ou à un autre, nous avons tous été très fiers. Je suis honoré par cette visite parce que vous n'êtes pas n'importe qui, pour moi et pour tous ceux qui savent ce que vous avez fait et ce que vous avez été pour notre pays. Il y a deux choses qu'on ne peut pas contester à la Guinée. Deux choses dont tous les Guinéens sont fiers. La contribution de notre pays à la décolonisation du continent. Aucun autre pays africain n'a fait autant que nous. C'est incontestable. Nous avons versé nos sangs, le sang de nos enfants, pour libérer l'Afrique. Nous avons de manière constante, permanente, dénoncé l'apartheid. Mais nous avons également contribué de manière déterminante à la réhabilitation et au rayonnement de la culture africaine. Aucun d'autre n'a fait autant que nous. Parce que lorsque nous accédions à l'indépendance, l'Afrique culturellement était sous l'emprise de la colonisation culturelle. Il fallait une rupture. La Guinée en a eu le courage. Elle a fait de la rupture. Alors que partout, dans les villes qui se formaient, c'était les chansons françaises. Nous avons presque imposé, par une politique appropriée, la réhabilitation de notre culture, de notre musique. Et nous avons pu diffuser dans toute l'Afrique, en Afrique de l'Ouest en particulier, cette volonté, cette politique. Aujourd'hui, il y a des artistes plus talentueux, peut-être on peut en trouver au Sénégal, au Mali, un peu partout, mais c'est la Guinée qui en a donné le chemin. Et ce chemin-là, c'était vous. Les changements de politique, les ruptures font toujours des victimes. Vous faites partie des victimes de changements de politique. Ce n'est pas parce qu'au temps de la Révolution, peut-être que vous viviez mieux, vous aviez des revenus plus importants, mais vous étiez considéré. La société vous vouait le respect qui vous était dû. Aujourd'hui, non seulement vous n'avez pas les moyens, mais vous n'êtes pas respecté, donc vous êtes ignoré. L'homme ne travaille pas que pour l'argent, mais vous avez besoin de la considération et du respect des autres. Vous avez donné toute votre jeunesse, des talents reconnus. Vous avez investi pour la grandeur de la Guinée et de l'Afrique. Avec le changement de politique, la rupture, vous vous retrouvez sans honneur, sans considération, mais aussi sans revenus. Parce que sous la République, vous n'aviez pas de revenus exceptionnels, mais vous aviez la considération. Et l'homme ne vit pas cette peine. Vous étiez à l'aise.
dans un contexte de pauvreté généralisée, et socialement, vous comptiez. Lorsque vous passez à cet artiste, vous voyagez par avion, le premier magistrat de la nation vous recevait et vous rendez hommage, le peuple tout entier vous rendez hommage. Vous n'aviez pas d'argent de fortune, mais vous aviez le respect et la considération. Aujourd'hui, vous n'avez ni les revenus vous permettant de vivre dignement et vous n'avez non plus la considération et le respect dont l'homme a besoin. Vous n'avez pas la reconnaissance de la nation et pourtant, vous avez contribué à la gravité. Vous avez contribué à faire rayonner son image au-delà de son cœur. Nous étions tous fiers de vous. On devrait pouvoir réparer ce préjudice que vous avez subi. Mais il faut le savoir, il faut le comprendre pour le changer. Soyez sûr que celui que vous avez décidé de soutenir le fait. Je le sens. Et il est évident que si ensemble nous gagnons ces élections, nous allons vous réhabiliter comme ça se doit. Pour que dans cette société que vous avez servi de façon désintéressée, que vous ayez votre place. Ce n'est pas parce que vous êtes venu me soutenir. C'est parce que c'est une conviction, j'y crois. J'ai rencontré Bembeya à Dakar il y a quelques années, à l'ambassade. On a parlé de ça. J'ai dit, bon, c'est une condition. Si vous n'étiez pas venu, ça fait partie de nos préoccupations. Parce que c'est pas juste. Il faut réparer cette injustice. Qu'elle soit commise à l'endroit des gens que vous connaissez, des gens que vous soutiennent ou pas. Lorsque vous êtes le président de la Guinée, de tous les Guinéens, vous devez réparer chaque fois que c'est possible l'injustice partout où elle a été commise. C'est une responsabilité de l'État, du président de la République que le pays aura choisi. Nous souhaitons que ce soit moi. Et comme avec votre soutien, ça ne peut être que moi, on le fera ensemble. On se concertera pour trouver les mécanismes appropriés. Ce n'est pas toujours simple. Permettant de vivre dignement, de finir vos jours dans la dignité, avec le respect de la population de Guinée et la reconnaissance de la République. Je suis très content de votre soutien et je compte sur vous. Je sais qu'avec votre soutien, compte tenu de vos talents, de votre expérience, de vos réseaux professionnels, amicaux, eh bien, vous pouvez faire beaucoup. Vous contribuerez beaucoup à la victoire. Et ce sera aussi votre victoire. Je n'empêche pas. Je ne veux pas vous infliger un long discours. Merci encore une fois d'être venu et d'avoir pris cette décision. Je vous en suis profondément reconnaissant. Et Inch'Allah, je ne vous oublierai pas si je suis. Merci.